Alright. Ok, ben bonjour les élèves. Alors, cette semaine, nous allons pratiquer une dernière fois les relations linéaires. Ok. Et je vais même t'aider à faire, je sais pas, peut-être le premier numéro, parce qu'il est long. Et je pourrais peut-être faire d'autres numéros qui sont pas encerclés. Il n'y a pas beaucoup de numéros à faire, donc je vais en faire d'autres. Ok, donc commençons avec le premier numéro. Donc dans la figure, si je l'ai... Si je le prends en note... Ok, tout va bien. Donc dans la figure 1, je vois plusieurs choses. Premièrement, il y a 4 carreaux. 1, 2, 3, 4. Dans la figure 2, donc ça, ce sont les carreaux. Et ça, c'est la figure. 1, 2, 3, 4. Combien de carreaux est-ce qu'il y a ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 10. Mais si nous regardons la première question, A nous demande le périmètre. Donc c'est quoi le périmètre? C'est de compter les côtés. Je vais essayer. Désolé, je suis en studio. Note taking. OK. Alors ici, si on calcule le périmètre, ça veut dire qu'on commence quelque part et on fait le tour. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pour le premier périmètre. Le deuxième, on commence ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Le prochain, on commence ici. On commence à voir qu'est-ce qui se passe. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 15, 16, 17, 18. Et le prochain commence ici. On a 1, 2, 3, 4, 5. Les côtés, là. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22. Donc, c'est le périmètre de chaque figure. Right? Facile? Trace les 3 prochaines figures de cette suite sur du papier quadrillé. Alright. Whatever you say, Lloyd. B. Donc, quels seront les prochains? OK. Et peut-être que ça vaut la peine de prendre un instant pour refaire un peu notre tableau. Premièrement, je vérifie, est-ce qu'on va avoir besoin de l'information des carreaux? Combien de carreaux sont utilisés? Donc, si je regarde, viens avec moi s'il te plaît. Si je regarde ici, est-ce qu'on parle de périmètre partout? Oui, périmètre, périmètre, périmètre. Donc, on ne parle pas nécessairement du nombre de carreaux, mais seulement de son périmètre. Donc, ici, je vais enlever la catégorie de carreaux parce que je n'ai pas de besoin. Mais je vais prendre l'opportunité pour écrire figure. Et je vais même mettre ma ligne comme ça. Et là, tu vois un peu plus qu'est-ce qui se passe. J'ai fait un tableau de F et P. OK? Donc, la lettre F et P vont être utilisées plutôt que la lettre X et Y. OK? Je vais utiliser la lettre F pour les figures et P pour le périmètre. Donc, faisons les prochains.
Faisons les autres ensemble. Pour faire les autres, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on a tout simplement besoin de voir la suite. Hein? C'est ça que nous faisons, des suites. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ici, c'est des bons de plus 4, plus 4, plus 4. Donc 22 plus 4, 26. 26 plus 4, 30 et 34. OK. Pas vraiment besoin de l'écrire. Ça nous aide pas beaucoup. Comment on fait pour dessiner ça à cette heure? Donc, c'est comme s'il me faut d'autres tableaux pour le dessiner. Mais on peut regarder un peu ce qui se passe. La première figure a 2 côtés. La deuxième, le premier ici a 2 sur le côté. La deuxième a 3 sur le côté. La troisième a 4 sur le côté. La quatrième a 5 sur le côté. Donc, la cinquième va avoir 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et si on regarde maintenant le bas, mess, ça. Copy, delete. Le bas maintenant, donc la figure 1 a 3 sur le bas, la figure 2 a 4 sur le bas, la figure 3 a 5 et 4 a 6. Donc à chaque fois, c'était 2 chiffres de plus. Hein? 6, 5, 4, 3. Donc c'est toujours 2 de plus que la figure. Donc si c'est la figure 5, je vais avoir 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je t'apporte ici. Et on va terminer le dessin. Hop. Comme ça. Comme ça. Ça, comme ça. OK. Donc 6. Je vais juste écrire 6 pour me rappeler que 5, c'est 6 par 7. OK. Donc quand je fais le 6e, j'ai besoin de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et de ce côté-ci, je vais avoir 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Désolé, c'est ça qui est ça. Et voilà. Ça, c'est notre 6. Et le 7. Le 7, c'est la même chose. Le 7, donc le 6 a 7 par 8. Oups. Oh, et le 7e va avoir 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 par 9. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bien sûr, avec le papier quadrillé, c'est qu'ils veulent probablement qu'on le fasse avec une règle, mais j'ai pas trouvé la façon de faire ça avec une règle encore. Voilà. Je vais le descendre un peu. Donc ça, c'est 8 par 9. OK. C. Réalise une table de valeurs pour montrer le nombre désignant chaque figure et son périmètre. Donc c'est ce que nous avons fait, nous déjà, là. Ici. Donc on a déjà fait ça. C. Juste le pointer vers en haut. D. Par une expression, représente le périmètre en fonction du nombre de la figure F. Donc le périmètre P. Désolé, je vais te montrer la question. Donc on a la question C, on a dit c'est déjà fait. On a désigné le tableau de valeurs ici.
vu que je suis à l'ordinateur, je vais le copier parce que il était important pour le prochain problème. Donc, je vais juste le copier. Donc, on veut une relation qui nous permet de dire qu'est-ce que tu crois qui était important ici? Est-ce qu'on veut savoir quels chiffres sont les plus difficiles à trouver? Est-ce que c'est F ou est-ce que c'est P? Hein? Si je vais plus loin là, dans mon tableau, si je continue à faire mon tableau, et je suis rendu au numéro 100, P est difficile à trouver, n'est-ce pas? Donc il faut une expression pour trouver P, le périmètre. Et c'est toujours ça qui se passe. Le premier chiffre, la première bande est souvent facile à trouver. 1, 2, 3, 4, etc. Et la deuxième qui est plus difficile à trouver, qu'il faudrait une formule pour la deuxième, parce que les chiffres sont plus gros ou sont différents. Okay? Donc c'est pour la deuxième que nous allons faire une formule. C'est pour le P. Donc on veut une formule où P va être égal à quelque chose. Et on a appris à faire ça. OK? On dit P est égal à, et là on prend la différence, ici, 4. On dit 4 fois le F. OK? Et ensuite on se pose des questions. Donc est-ce que 10 est égal à 4 fois 1? Non. Il manque quoi? OK, donc si je fais un FP et je dis 1, avec cette équation-là, j'arrive à 4. Et pour 2, avec cette équation-là, j'arrive à 8. Et pour 3, avec cette équation-là, j'arrive à 12. Mais le vrai chiffre, c'est 10. Et 14. Et 18. Donc, qu'est-ce qu'il manque à chaque fois pour que 4 devienne 10, que 8 devienne 14 et que 12 devienne 18? Qu'est-ce qu'il manque? Qu'est-ce que je dois faire? Plus 6. Et là, ça va fonctionner. Donc, nous allons écrire notre équation. P est égal à 4F plus 6. Et si nous vérifions cette fois-ci, F avec P, cette fois-ci, 4 fois 1 est 4, plus 6, 10. 4 fois 2, 8, plus 6, 14. 4 fois 3, 12, plus 6, 18. Et ça fonctionne. Ok, j'essaie de faire un crochet. Donc ça, c'est notre formule qui fonctionne. Et c'est ça le but de ces figures ici. Non seulement de te faire un tableau, le tableau qui te permet de continuer, mais d'être capable de prendre l'information que tu vois qui se passe toujours et d'apprendre à faire une formule avec. C'est le but. Si je te donne un test, je te donne un test là-dessus. Tu comprends? Tu es testé sur cette capacité-là à faire une formule. Donc, c'est important pour les gens de comprendre c'est quoi ce que je m'attends. Qu'est-ce qu'on s'attend en maths 9? Donc, en maths 9, c'est ce qu'on veut que tu sois capable de faire. La formule. Parce qu'ensuite, dans le problème, après que tu as eu ton expression ou ton équation, par une expression représente le périmètre. Donc, le périmètre, l'expression, je crois que c'est juste le 4F plus 6. Et l'équation, c'est P est égal à 4F plus 6. Donc, c'est la même chose. Moi D et E, là, j'ai toujours vu ça comme étant la même chose. F. Calcule le périmètre. Donc, calcule, ça veut dire utilise une équation.
c'est cette équation-là. Donc, on retourne à nos notes. Et on veut le périmètre de la figure 30. Donc, F. Je vais enlever le papier quadrillé. OK. Oh, désolé. C'est numéro F. La figure est égale à 30 et on veut le périmètre de la figure. Donc, c'est ça le problème. Right? C'est ça le problème. La figure est 30, le périmètre est la question. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend la formule qui est juste ici. P est égal à 4F plus 6. P est égal à 4F plus 6. Alors, P reste P. F devient 30 plus 6. Le périmètre est égal à 126. Right? C'est ça ici, c'est 120 plus 6, 126. C'est tout. Alors, je répète, c'est probablement un de mes modules favoris. Parce que dans la vie, tu peux te rendre compte d'une certaine suite, comme ça ici, une suite linéaire. Et avec cette information-là, tu peux faire la formule. Et ensuite, avec la formule, tu peux te poser toutes les questions que tu veux. Donc, qu'est-ce qui arrive après 30? Qu'est-ce qui arrive après 100? Etc. G. La question G, je te la montre. Ça dit détermine le nombre désignant la figure qui a un périmètre de 90 unités. Alors la question c'est le nombre désignant la figure F détermine, so that's the question, c'est ça la question, qui a un périmètre de 90 unités. Donc ça c'est les unités. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ben encore là, on prend la formule. P est égal à 4F plus 6. Et en mathématiques 9, on peut tout simplement remplacer à l'intérieur. Donc F reste F. Je vais juste le changer ici. Plus 6. Alors qu'est-ce qu'on a le droit de faire si on veut isoler le F? Alors on fait B de masse à l'envers. On commence toujours par la fin. Parce que ici, 4 fois F, ça se fait avant d'additionner le plus 6. N'est-ce pas? Donc, on va s'occuper du plus 6 tout de suite. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour enlever le plus 6? On fait moins 6. OK? Et si on fait moins 6 de ce côté-là du égal, on doit le faire de l'autre côté du égal aussi. 90 moins 6, ça fait 84 est égal à 4F. Plus 6 moins 6, ça s'est annulé. OK? Donc j'aimerais faire ça d'une façon un peu plus structurée en mathématiques. Ça, c'est l'explication. Mais moi, je veux le faire d'une façon un peu plus structurée. Alors, qu'est-ce que je fais? J'enlève ça. Et je dis que je fais l'opération moins 6. Mathématiquement, il se passe ceci. 4F plus 6 moins 6. Comme tu peux voir, on a mis le moins 6 de chaque côté. Le plus 6 et le moins 6 s'annulent. Et 84 est égal à 4F. Je sais que ça fait beaucoup de choses sur le tableau, mais en même temps, ce sont des choses qui sont comme terminées.
Il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas de nouvelles choses, là. Toutes les lignes, ce sont juste des marques. Des choses que je comprends, si tu veux. J'aimerais avoir F. Mais F est multiplié avec 4. Donc, c'est quoi le contraire de fois 4 divisé par 4? Alors, qu'est-ce que les gens font ici? Ils vont tout simplement diviser chaque côté par 4 et canceller ou annuler les 4. 84 divisé par 4, on a 80 divisé par 4, ça fait 20. Et il reste 4 divisé par 4 qui fait 1, donc ça fait 21. « 21 égale à F. » Terminé. Ça, c'est ta réponse. Donc, c'est la figure 21 qui aura un périmètre de 90. Mais tu vois comment j'ai utilisé la formule absolument. C'est ça. Il n'y a pas d'autre façon. Il y a d'autres façons de faire le problème, mais est-ce qu'elles sont mathématiquement justes et mathématiquement complètes? OK? Ici, c'est le cas. Ici, c'est le cas. Nous avons une formule mathématique trouvée à partir d'informations et nous utilisons cette formule pour extrapoler des situations comme celle-ci et celle-ci. OK? Numéro 2, même chose, on fait les sauts plus 3. Donc, V est égal à 3 fois N et on fait la différence qui va être moins quelque chose. Tu peux faire des problèmes. J'aimerais faire des problèmes que je n'ai pas encerclés. Ce sont des problèmes un peu plus difficiles. Juste parce qu'ils ont moins de visuels. Numéro 3. Le premier nombre d'une suite. Hold up. J'aime toujours mieux faire mes tableaux comme ça ici. Le premier nombre d'une suite a une valeur de 75. Donc ça, c'est le premier chiffre. Donc N pour nombre. V pour valeur. C'est pas la meilleure explication que j'ai donnée, ça. Hein? Donc N, c'est souvent juste les numéros. Et les chiffres ici, ça peut être n'importe quoi. Là. Ça n'aurait pas nécessairement été V. À mesure que le terme, donc ça c'est les termes. Alors en mathématiques, les termes, c'est souvent la lettre N. À mesure que le terme augmente de 1, la valeur décroît de 4, moins 4. Donc 71, 67, 63, moins 4, moins 4. Représente cette régularité dans une table de valeurs, ça c'est fait, A. Et B, par une expression, représente la valeur du terme. OK. Alors V ici, si on veut dire V est égal à quelque chose, si ceci est N et ceci est V, quelle est la relation entre V et N? Ou plutôt, si on remplace V par ce qu'il vaut en termes de N, qu'est-ce qu'on écrit à l'intérieur? Alors d'abord, on a le moins 4 qui vient se placer avant N, moins 4N, moins 4 fois N. Et ensuite, on doit additionner ou soustraire quelque chose. Alors, qu'est-ce qui se passe si on a moins 4N? Moins 4 fois 1, ça fait moins 4. Moins 4 fois 2, ça fait moins 8. Moins 4 fois 3, moins 12. Moins 4 fois 4, moins 16. Et là, tu peux te dire, mais il n'y a aucun rapport entre moins 4 et 75, moins 8 et 71, moins 12 et 67, moins 16 et 63. Oui, c'est vrai. Faisons-le avec 0.
Faisons-le avec 0. Si on revient ici en arrière et on va à 0, quel est le chiffre qui devrait être ici? Quel est le chiffre qui devrait être là? 79. Right. 79. C'est un chiffre très important. On refait le tableau, juste parce que je suis très vaillant. Maintenant, posons-nous la question avec moins 4n. Moins 4n, qui est le début de ma formule. Moins 4 fois 0, ça donne 0. C'est quoi la différence entre 0 et 79? Plus 79. OK. Refaisons-le avec le 1. Moins 4 fois 1. Moins 4. C'est quoi la différence entre moins 4 et 75? Plus 79. Right? Si tu ajoutes 79 à moins 4, ça fait 75. C'est quoi la différence entre moins 4, moins 8 ici? Moins 4 fois 2, moins 8. Et 71, plus 79. Donc tu vois ici comment retourner à 0 nous a été très, très utile. Parce que maintenant on peut dire que la vraie formule pour V n'est pas seulement moins 4n, mais moins 4n plus 79. Et si tu l'essayes avec le 3, ça va fonctionner. Moins 4 fois 3, plus 79, ça fait moins 12, plus 79. 79 moins 12, ça fait 67. 67. OK, donc le terme 0 nous aide à trouver ce qu'il faut placer en arrière. Int, right? Numéro 4. So, qu'est-ce qu'ils veulent dire par expression et par équation? So, par expression, j'apporte ton attention ici, s'il te plaît. Par expression, on remplace le V par ce qu'il vaut. 4n plus 79. Ça, c'est une expression. Ce n'est pas une équation parce qu'il manque le égal. On fait un autre problème. Numéro 4. Numéro 4, je l'aime bien. Je ne l'ai pas mis parce que c'est peut-être un peu trop compliqué. Mais c'est juste des chiffres. Donc, Nicolas a un solde de 120 $. J'ai l'impression qu'ils vont me faire faire un tableau encore. Là. 140 $. Il dépose 20 $ chaque mois. Soit T, le temps. I want you to read with me here. Il dépose 20 $ chaque mois. OK, so 20 $, ça va être probablement ici, le plus 20. How do I know it's there? Because it's always the same structure. Like there's numbers here, there's how much we add. Like, that's how I know by heart. Don't be frustrated, you do that all the time. You put numbers, then you tell me by how much you add. And that's part of the equation. So there's only so much. Il y a juste seulement de blocs ici, là. Soit T, le temps, et S, le solde du compte. So, qu'est-ce que c'est ces lettres-là? Ce sont les lettres que nous allons placer en haut ici.
Alors, T représente le temps. Le temps, c'est les mois. Et le S, c'est le solde du compte. Solde, c'est total amount. Total amount. Le solde, c'est le total. Le solde S du compte en dollars. Dollars, ça c'est le unit. Et ça ici, c'est les mois. Il y a units also. Cheating. Yeah. What's up? OK. Réalise un tableau de valeurs pour représenter chaque valeur de T et de S. Donc, quelle est la première chose qu'on écrit? Ben, s'ils ne nous le disent pas, on va dire 1. Donc, le premier mois, il a 140 $. On pourrait dire 0 mois, mais ça fait pas de sens. Ça peut être au temps 0, mais on n'est pas rendu là en mathématiques. Au deuxième mois, il aura combien? 160 $. Bon, je n'écris plus $. J'ai déjà écrit $ ici. Donc, je n'écris pas le dollar là. OK? 3, 180. Plusieurs valeurs. Alors, ça, c'est plusieurs valeurs. Quatrième mois, il est à 200. Et le cinquième mois, il est à 220. Plusieurs valeurs. Et on voit comment il augmente aussi. Alors, ça, c'est A. B représente les données graphiquement. Relierais-tu les points? Explique. OK. Graphique. Je vais faire de mon mieux, là. Biggest I can do. C'est tough, ça. Right. So, qu'est-ce qu'on écrit? Qu'est-ce qu'on écrit? Alors, souvent, le temps est en bas ici. Et on écrit mois. Comme ça. Et ensuite, les dollars, c'est souvent ici. Comme ça, si on voit comme quelque chose comme ça en finance, ben ça ici, ça représente les dollars. OK? Et ça ici, ça représente le temps. Donc, c'est du mois de janvier, mars, juin. OK? Donc, c'est pour ça que j'ai mis le temps en bas et les dollars sur cet axe-là. Yeah. Donc, le temps, c'est solde. Pardon. Solde ici en dollars. OK? Donc, il n'y a pas de X et de Y. Il peut y avoir le S, le T pour la lettre, le temps en mois. Tu vois qu'est-ce qui se passe là? On a la lettre, on a la définition et on a les unités. Bon, alors ici, dans notre graphique, on va jusqu'à 220. Donc, puisque je suis sur l'ordinateur, je vais descendre ça et continuer mes lignes. Mais sinon, si tu n'as pas assez de place, tu peux toujours commencer ta ligne avec un bris comme ça. Tu peux le briser. Not perfect, là, but it's fine. Donc, si tu brises ta ligne comme ça, tu peux commencer directement avec quelque chose comme 100. Et ensuite faire 120, 140. Okay? Ça brise la ligne. Donc, tu peux commencer plus vite. Dans notre cas, on pourrait commencer tout de suite à 140. Donc, on pourrait même briser la ligne et commencer à 140, 100... That's too many. 160.
Ça fait que j'aurais pu garder un plus petit graphique, tu vois, et avoir toutes mes bonnes valeurs si je le brise avant. Mais je vais pas le briser, je vais faire un grand graphique, je vais faire un graphique normal. They're both fine. Ok, ça c'est pas straight, c'est pas straight, ça je vais mettre straight. Normalement tu vas un peu plus loin, c'est ça. Ça c'est 0. Est-ce que je peux faire des sauts de 2? I feel like that's gonna be too much, right? So ça c'est 20, 40. C'est beaucoup trop spread out. I'm not even to 200, which is 140, which is where I need to start. Et ça c'est à cause de mon papier. What am I supposed to do, you know? So, I want to cut it by 20 because it's adding 20. Je veux couper les chiffres avec les 20. C'est juste comment spaced out that I put my 20s. And it goes to 220. Okay. On est correct. So basically, la raison pourquoi je change ces choses-là de place, c'est peut-être parce que j'aurais dû d'abord faire mes lignes et continuer mes lignes et ensuite écrire les choses. Ça aurait été peut-être plus facile. 160, 200, 220. Okay, that's good. Et le temps c'est 1, 2, 3, 4, 5. So I don't want to do 1 here, and 2, and 3, and 4, and 5. Ça ici, ça c'est wrong. C'est wrong parce que c'est difficile à lire. Like, if you do this, si tu fais ça, then there's nothing wrong with you doing half of that. And at some point, I have to tell you you're wrong, right? Something's wrong, là. Ça fait que, again, what's the idea? Le problème avec ça, c'est que nos points sont tous collés ensemble, like this, and we can barely distinguish. On peut pas voir s'il y a des. First, it's hard to read, mais aussi parce que c'est pas précis, right? So on this axis, it's pretty precise because we can match it. Comme c'est bien fait. Mais si tu viens plus bas ici, c'est très difficile à lire et à matcher. Normalement, when you see a dot, you can tell where the dot is. It's 220 and 4 or whatever, right? You go down here, it's getting confusing. À cause de ça. So, how to make a nicer graph? Okay. Je vais te montrer. Hey. Ça, tout. So basic, tout ce que tu veux faire, c'est juste distribuer tes points. Spread out. Distribuer les points. Est-ce que 3 va être trop? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. No, it happens to be perfect. So, j'ai juste divisé avec les 3 carreaux. 1, 2, 3, 4, 5. Now, before I go on with this, je vais regarder mon problème une dernière fois. Est-ce que dans mon problème, il me demande de trouver t equals 6, right? Ou t égale à 7, right? Ou est-ce qu'il demande d'estimer le solde à 300? Because if they would, then I would need my graph to be higher and bigger. So je regarde mon problème et je vois qu'il nous demande pas ça. Donc je vais continuer avec mes données. It's just you made a graph, you made a table of value, now you're going to graph it, right? Tu fais un tableau de valeurs et tu vas faire le graphique de ce tableau. 1, 140. So 1, c'est ici. 140, c'est là.
Oh, peut-être. So, ici, quand on regarde le point, c'est très facile, comme in, zoom in. Zoom in with me here. Quand on voit le point, c'est très facile de dire où le point est. N'est-ce pas? Tu vois le point, immédiatement tu vois qu'il est à côté du 140. Et tu vois aussi qu'il est associé avec 1. Très facile à voir. Oh, I made a mistake, I just noticed. Ok, je vais essayer d'arranger ça. Il manque le chiffre 180. Who says this is slow on computer? Hein? Mais j'ai la petite pen. Là. Alright, prochain. J'ai pas le choix, j'ai pas le bon zoom pour ça. Là. 2. 160. 3. Right here, ici. Right. 3. 180. As I'm writing it, pendant que j'appuie avec mon crayon, je regarde aussi le 180 avec mon périphérique, ma vision périphérique, et je regarde aussi si je suis toujours sur le 3. OK? Le 4, je vois le 4, je monte, j'arrive à 200, je l'écris. Pendant que je l'écris, je regarde si je suis toujours sur le 4 et je regarde si je suis toujours sur le 200. OK? Même chose avec 5. Je vois le 5. Donc je monte jusqu'à 200. Pendant que je l'écris, je regarde si je suis toujours sur le 5. Oups. Et je regarde. I'll fix that. Je suis toujours sur le 220. Et toujours sur le 5. Et voilà. Alors ça, c'est un beau graphique. Okay, donc, il faut être fier de ce qu'on fait parce qu'on le fait comme il faut. Et ça, c'est bien réussi. C'est juste, puis c'était juste le choix de faire ça ici comme il faut et de faire ça comme il faut aussi. C'est ce qui nous a donné le bon graphique. Inscrire un tableau de valeur, pas de problème. Représente graphiquement des équations. Quelle équation décrit le tableau? Alors, si on a un problème comme le numéro 11, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on veut savoir quelle équation représente ce tableau? Premièrement, est-ce qu'il y a des points? Est-ce qu'il y a des points sur ce tableau? Oui. Ici, c'est quoi ce point-là? C'est le point 0, moins 2. Donc, x est 0, y est moins 2. D'autres points ici, c'est quoi ce point? C'est moins 1, n'est-ce pas? En x, c'est moins 1. Et en y, c'est 1. C'est x et y. Il y a aussi un autre point ici. C'est le point moins 2, 4. OK. Et ça, c'est le x et le y. OK. Alors, c'est simple. On n'a qu'à prendre une équation, comme la première. Moins 2x plus 3.
on remplace à l'intérieur des choses qui sont ici. Donc, si c'est la bonne équation, ça va fonctionner. Donc, y est 4. Et est-ce que c'est égal à moins 2 fois? C'est quoi le x qui vient avec le 4? C'est moins 2. Donc, moins 2 fois moins 2 plus 3. Est-ce que 4 est égal à moins 2 fois moins 2? Ça fait 4 plus 3. Non, ça ne fonctionnera pas. Donc, ce n'est pas la bonne équation. B. Y est égal à 2x moins 3. Donc, si on va voir ici, on a essayé la première formule, ça ne fonctionne pas. Essayons la deuxième formule, 2x moins 3. Donc, 2x moins 3, est-ce que 4 est égal à 2 fois moins 2 moins 3? 4 est-il égal à moins 4 moins 3? Non. Donc, ce n'est pas la bonne formule. Cool. On continue. C. Est-ce que c'est 3x moins 2 ou moins 3x moins 2? 3x moins 2. Et plus bas ici, je vais mettre moins 3x moins 2. Et la D, ça c'est la C. Donc, on peut prendre n'importe quel chiffre. Vraiment, on peut reprendre 4 et moins 2, mais on aurait pu prendre aussi 1 et moins 1. On ne peut juste pas se mélanger. 1, c'est Y. Et moins 1 est X. Est-ce que 1 est égal à moins 3 moins 2? Non. Donc, ce n'est pas cette formule-là. Donc, tu vois, on peut prendre n'importe quel point. On va essayer avec la D. 1 pour Y est-il égal à moins 3 fois moins 1 pour X moins 2. Parce que 1 est égal à moins... So, moins 3 fois moins 1, moins fois moins, ça fait plus. 3 fois 1, ça fait 3. Moins 2. Oui, ça fonctionne. Donc, celle-là fonctionne. C'est la seule qui fonctionne. Donc, ça n'a pas le choix d'être la bonne réponse. Est-ce qu'il y aurait pu avoir une qui fonctionne et l'autre qui fonctionne? Oui. Alors là, il aurait fallu prendre un autre point pour vérifier encore. 3x moins 2. Ouf. Donc, on aurait eu moins 2 est-il égal à 3 fois 0 moins 2. Oh! Oui. Toi, elle aurait fonctionné ici. Mais si on aurait essayé avec l'autre point, ça n'aurait pas fonctionné. Mais c'est intéressant comment celle-là fonctionne, là. Et pour l'autre, y égale à moins 3 fois x moins 2. On met le dernier point, donc y est moins 2. X est 0, moins 2. Est-ce que moins 2 égale à moins 3 fois 0, moins 2? Moins 3 fois 0, ça s'annule. Moins 2, oui, ça fonctionne. Donc on peut voir ici comment les deux ici fonctionnaient pour le point 0, moins 2. Mais dès qu'on a essayé un autre point, celle-ci ne fonctionnait plus. Et celle-ci fonctionnait encore. Donc, la réponse finale, c'est D. Je sais. Même chose ici, 13, tu peux te faire un tableau de valeurs. Donc, pour 13, on dit match là. So, 13. Qu'est-ce que je ferais pour 13? Je ferais un tableau de valeurs. Puisqu'il y a 4 tableaux, il y a 4 équations et 4 tableaux. So, they all match. OK? Et tout ce qu'il faut faire, c'est de savoir lequel va avec lequel. So, pour la première, A, x plus 2y est égal à 6.
si tu fais un tableau de valeurs, x, y, en prenant des points qui sont à l'intérieur de ces tableaux. Donc des x qui vont entre moins 2 et 4. Hein, moins 2 et 4. Moins 2 et 4. Donc on va faire des x qui vont... It doesn't matter here. Là. Ça, on pourrait prendre moins 2, moins 1, 0, 1, 2. Like the usual. Là. Et là, trouver le y qui va avec ça. So, si je mets moins 2 ici, moins 2 plus 2 fois quoi donne 6? Right. Moins 2 plus 2 fois quoi donne 6? Moins 2 plus 2 fois quoi donne 6? Ok, pas facile, pas facile. Moins 2 plus 2y est égal à 6. Ok, on veut isoler pour y. Donc, Bedmus à l'envers, on commence avec le moins 2. On va faire plus 2 de chaque côté. Donc, plus 2 et plus 2. On va faire 2y est égal à 8. Donc, on fait plus 2 plus 2. That part goes away. Et y est égal à 4. Ok, donc il a fallu que je fasse la mathématique au moins une fois pour bien le comprendre. Donc, est-ce que c'est vrai? Moins 2 plus 2 fois 4, c'est égal à 6? Oui, parce que ça fait 8. Moins 2, ça fonctionne. Moins 1 plus 2 fois quoi est égal à 6? Alors ici, si je fais plus 1 plus 1, le moins 1 plus 1, ça s'annule. Il reste 2y est égal à 7. Donc y va être égal à 3.5 parce qu'on a divisé par 2, divisé par 2. Ok. Donc 3.5. 0, c'est facile. Hein? 0. Si je mets 0, plus quoi donne 6? Plus 2 fois quoi donne 6? Donc ça va être 3. Si je mets 2, 2 plus 2 fois quoi donne 6? Ça va être 2 plus 2 fois 2. Right? 2 plus 2 fois quoi donne 6? Ça va être 2 plus 2 fois 2. C'est égal à 6. Ce 2-là vient ici. Tout ce que je fais, c'est trouver... c'est comme un fill in the blank. Okay. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, si on a des trous, comme ici, on peut fill in the blank, encore. That's 2.5, right? Et là, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a des tableaux qui ont le point... Donc, pour cette première équation-là, ça nous donne ce tableau-là, avec des points qu'on a choisis entre moins 2 et 2. We chose this, then it gave us this, right? Ensuite, on peut poser la question, est-ce qu'il y a des points? Hold up, hold up. OK. So, qu'est-ce qu'on voit ici? Ça ici, c'est un point. Moins 2, 4. 0, 3. 2, 2. Ce sont des points. Parce qu'ils mettent en relation le x et le y de cette façon ici. OK? Et là, ensuite, tu peux aller voir les tableaux et chercher pour les points moins 2, 4. Donc, si on vient ici, moins 2, 4, ça serait plus haut. Ou le point 0,3, c'est 0, 3, c'est plus haut.
ou 2, 2. Hein? 2, c'est ici. 2, c'est ici. Donc, il faudrait quelque chose là. Ici, 2, 2. No, not there. Et l'autre, 2, 2. It's here. Alright. Vérifions pour les autres. 0, 3. C'est ici. Et moins 2, 4. C'est ici. So, le tableau, so, l'équation A est représentée dans le tableau 3. So, je marquerai 1, 2, 3. Bow, bow. C'est ma réponse. On peut faire la même chose avec les autres. Les autres sont déjà prêts, donc y-3. Un autre exemple. B, x-3. Donc on fait un tableau. xy, moins 2, moins 1, 0. And you're like, why do you always choose those numbers? Well, c'est parce que c'est l'habitude, premièrement. C'est l'habitude. Mais aussi parce que dans les x, nous avons ces valeurs-là. Dans les x. Moins 2, c'est ici. 1, 0, 1, 2. So, tout ce qu'on va trouver va être bon. So, I chose this. You should choose this every time. It's just that simple. You should choose this every time. When you're making up. Quand tu fais un tableau de valeurs, choisis toujours ça. Moins 2, moins 3. Okay, so moins 2, moins 3. Ça fait moins 5. Moins 1, moins 3. Moins 4. 0, moins 3. Moins 3. 1, moins 3. Moins 2. Moins 1. Donc, nous avons des points. En particulier, le point moins 2, moins 5. Donc, le point moins 2, moins 5, si on le dessine, moins 2, c'est ici. Moins 5, c'est ici. Moins 2 en x. Moins 5 en y. Ouf. Moins 2, moins 5. Excusez-moi. Nous avons le point 0, moins 3. Donc, 0, c'est ici. Donc, on vient sur l'axe des x, on trouve 0, on arrête. Ensuite, on va à moins 3y. 1, 2, 3. Donc, c'est ici. Et nous avons le point 2, moins 1. Donc, 2, c'est ici. Et moins 1, c'est juste ici. Moins 1. Donc, on a quelque chose comme ça. Est-ce que nous avons quelque chose comme ça ici? Oui. Même si ça ressemble plus à ça, il ne faut pas se fier au dessin que j'ai fait. Parce que j'aurais pu faire mon dessin, désolé, de façon un peu plus étroite. Peux-tu le faire, please? Si je fais mon dessin plus étroit, regarde à quoi ressemble mon graphique. Now, the graph actually looks more like this one. Hein, comme celui-là. Il faut aller sur le graphique et vérifier pour les points. Moins 2, moins 5. This dot right here. Moins 2, moins 5, c'est bon. 0, moins 3. Crossing through minus 3. Passe à travers du moins 3, c'est bon. Et 2, moins 1, il passe ici. Même chose. Donc c'est le 1. Le graphique montre comment la masse du blé change en fonction de son volume, estime le volume de 2000 kg de blé. Alors, ils aimeraient que tu continues le tableau pour avoir les autres informations qu'ils n'ont pas.
Donc, si on refait le tableau, on peut l'estimer. Est-ce que c'est long? Non, c'est pas long. Attends. Je pense pas que tu veux nécessairement avoir mon explication pour ça, fait que je vais probablement arrêter mon vidéo. « 400, 800, 1200. Tu vois que ici j'ai fait mon graphique intentionnellement plus petit pour pouvoir continuer le graphique avec des chiffres que nous n'avons pas. Plus 400. Après ça, ici, c'est 1, 2, 3, 4, they get 1. 1, 2, 3, 4, 2. 1, 2, 3, 4, 3. 1, 2, 3, 4, 4. Et là, si on fait le de 0, it's crossing through here, I think, right? Every time. C'est ça qu'il fait. N'est-ce pas? Hop. Est-ce que c'est ça que nous voyons? Vérifions le point. Le point 2 est... Wow. Wow. What? My bad. Je pensais que c'était plus net. C'est pas net du tout. So 2 est à 1500. Right? Because ça c'est 1400. Ça c'est 1500. So 2. 2 ici n'est pas sur le 1400. Ça c'est 1400. Mais entre les deux, ici, à 1500. Okay, now I need a ruler. I really need a ruler. Sometimes you can't see what's happening, but it's happening. I have a ruler. Mets son point là, colle la ruler, colle la règle. Almost. So close. No good. So close. I need to find a better way to do this. Oh my goodness. Okay. I know you're like, just do it. You're right. That should be good. Oh my goodness. The miracle of life is trying to draw a line with the totally wrong tool. Okay. There you go.
Good enough. I'm done. Good enough. So hopefully you can do a better job than I. Après ça, tu peux aller poser des questions comme estimer à 2000. So 2000 would be about si on estime à 2000 about here, if I would draw my line better, il serait ici. Ouf. So A. Estimer le volume de 2000 kg de blé. 1000 kg. Donc ça serait la masse. Volume. On dit à peu près égal, comme ça. Instead of equal, on dit à peu près égal. C'est quoi? 2,75 mètres cubes. B. Volume est 2,5 mètres cubes. On veut savoir la masse. Donc, à 2,5, ça serait ici. On continue la ligne. On arrive très bien sur le 1800. 1800. Regarde. Nice. Ok, bon, ben c'est ça pour l'estimation. On peut faire des graphiques. Estimer la valeur, c'est ça. Si tu veux estimer, tu peux utiliser la méthode comme ça. Tu peux utiliser la mathématique aussi. Si tu veux pas estimer, tu peux trouver la valeur, trouve-la. Peu importe si tu as besoin d'estimer ou pas. Si tu n'as pas besoin d'estimer, il faut une méthode mathématique pour la calculer, ce qui est très acceptable, plutôt qu'une estimation. C'est plus précis qu'une estimation. Donc, c'est quoi la différence entre une estimation et un calcul? L'estimation a des méthodes. Ce sont des méthodes. Mais ce n'est pas de la mathématique. Ce sont quand même des méthodes logiques et pas précis. Pas nécessairement précis. Tandis qu'avec la mathématique, ce sont des méthodes, la mathématique, et c'est logique et c'est précis. Donc c'est ça la différence entre estimer et calculer. Bonne chance. Tu es capable. Continue. L'été est presque arrivé. Finalement, ce n'est pas un travail assigné. Je ne veux pas que tu penses que c'est un travail assigné. C'est seulement un travail suggéré. OK? Merci.